Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on monte une vanne d'eau, ici une vanne 1,5, une vanne à billes, c'est une vanne pour l'arrosage, sur une patère murale. Voilà une patère murale avec mon arrivée d'eau. Pour cela, j'aurai besoin de filasse, toile, ça doit être du chanvre, voilà, de filasse et de pâte à joint. Bien souvent, alors ici j'ai pris une autre sorte de vanne, mais pour montrer, bien souvent on croit qu'en enroulant beaucoup de téflon, voilà, en enroulant une bonne épaisseur de téflon, ça va aller. C'est faux, puisque le téflon, d'accord, si la pièce n'est pas appelée à bouger. Mais ici, comme c'est une vanne, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais sentir une certaine résistance, je vais arrêter de visser, mais si c'est à robinet et que là je suis coudé, si je tire mon tuyau, ça va bouger. Voilà, ça va faire ça sans arrêt. Donc le téflon, d'accord, mais sur des parties qui ne sont pas mobiles, qui ne sont pas appelées à être tirées dessus. Voilà, comme ceci. Hein, si j'ai le tuyau d'arrosage là que je tire, ça va faire ça. Alors, ce qu'il faut faire, c'est monter à la filasse. Alors, une petite astuce consiste, ici, je l'ai déjà fait parce que c'est une ancienne vanne, mais quand vous avez votre vanne neuve, l'astuce consiste à prendre une pince multiprise et à venir mordre les filets, comme ceci. Voilà, je viens mordre tout le long des filets pour faire des crans qui vont venir retenir ma filasse. Il ne faut pas en faire non plus de trop. Voilà ce que ça donne. Je fais tous les crans. Maintenant, sur certaines pièces d'eau, on les trouve, ces crans là. Voilà. Alors, après, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends une petite noisette ici de pâte à joint. Je viens enduire mon filet. Voilà, j'enduis. Bon, je vais faire grosso modo pour un peu raccourcir la vidéo. Autrement, j'en ai pour 15 jours. Alors voilà, je mets déjà un petit peu de joint autour de mon filet, puis je prends un morceau de filasse. Voilà, on dirait que je prends une mèche de cheveux. Alors il ne faut pas que ma filasse soit enroulée comme de la ficelle, c'est-à-dire comme ça. Voilà, si je viens enrouler ma filasse comme ceci autour de mon pas de vis, ça va pas tenir. Une fois que je vais visser, voilà, ça va partir tout de suite. On ne met pas un gros morceau. Il faut effilocher sa filasse comme des cheveux, comme ceci. Et je viens délicatement, voilà, hein, je suis peut-être un peu bas, alors ce coup-ci, voilà, je viens enrouler délicatement ma filasse, comme ceci. Toujours faire attention qu'il n'y ait pas cette espèce de forme de corde. Voilà, je viens enrouler ma filasse. Alors on peut dire sur quelle épaisseur. Je fais à peu près une vingtaine de tours. Il faut quand même que tous mes filets soient cachés. Voilà. Voilà. Bon, j'estime que là j'ai assez. Il ne faut pas en mettre de trop non plus. Hein. Faut pas trop exagérer. Voilà. Donc tout ce qui dépasse, c'est pas bien grave. Hein, les cheveux. Voilà, ça. On coupe après. Voilà.
Voilà, telle qu'elle est là, on peut dire que la filasse est parfaitement bien à sa place. Ensuite, je reprends de la pâte à joint, je viens rebadigeonner ma filasse, tout le tour, comme ça, délicatement. Voilà, pas la peine d'en mettre une tonne non plus, hein. Voilà, une fois que j'ai fini ceci, eh ben, je viens visser dans ma patelle. Voilà, déjà au premier pas, je suis déjà dur, je n'y arrive déjà presque plus. Alors après, bien sûr, je vais prendre ma clé à molette, je vais tourner jusqu'à vraiment que je sente une résistance. Là, je peux déjà plus, hein. À la main, là, je suis déjà bloqué. Donc là, je pourrais encore, il va falloir que je fasse encore 2-3 tours à la clé à molette, et je suis certain que peu importe ce qu'il y aura au bout de mon robinet, ça ne bougera pas. Voilà un montage à la filasse. Voilà. Alors rappelez-vous la petite histoire pour que votre filasse accroche bien. Allez, on va le faire sur celui-là. De venir marquer le pas de vis. Voilà, je presse, je lâche, je presse, je lâche, je presse, je lâche, je presse, je lâche. Voilà, je viens mordre le pas de vis afin de faire des petites aspérités. Alors ça brique trop, hein. Voilà, je fais des petites aspérités pour que ma filasse vienne se freiner. Et le deuxième conseil n'est pas enrouler de la filasse genre ficelle, de forme comme ça. Il faut bien l'effilocher. Voilà, il faut bien l'effilocher pour qu'elle vienne se marier bien dans les filets. Ne pas en mettre non plus de trop, parce que si la pièce ici, d'accord, c'est épais, mais si c'est pas trop épais, s'il y a trop de filasse, ça risque d'éclater. Voilà comment il faut monter un robinet d'extérieur pour ne pas avoir le problème du robinet qui va venir bouger sans arrêt parce que j'ai mis du téflon. Je vous remercie.